Bonjour, on reçoit aujourd'hui Johan Russo, DG de eBay France. Bonjour. Bonjour David. Comment va aujourd'hui le commerce électronique en France? Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que ça commence à être un vrai phénomène structurel qui a un impact sur la manière dont on consomme aujourd'hui en France? Alors c'est un phénomène effectivement qui a eu une croissance formidable, on le voit à travers les chiffres de la FEVAD, et c'est vrai qu'il y a aussi en France un phénomène de rattrapage par rapport à d'autres marchés. C'est quelle taille aujourd'hui à peu près le commerce électronique en France? C'est plus de 30 milliards en fait d'euros de chiffre d'affaires, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on est sur des taux de croissance de plus de 25%. En même temps, il y a déjà des relais de croissance qui sont clairement identifiés, en particulier avec le commerce mobile, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, avec le commerce local, qui va proposer et offrir aux consommateurs une offre qui est extrêmement large et qui va sûrement révolutionner la manière dont on achète sur Internet. D'accord, diversification technologique et diversification dans l'offre. En fait, c'est ça un petit peu les deux axes de croissance qui vont marquer les années à venir, selon vous? Tout à fait. Il y en a d'autres également. Il y a les réseaux sociaux, il y a le digital. Mais c'est vrai que le mobile, alors eBay est pionnier là-dessus. On a fait déjà 2 milliards de dollars l'année dernière. Mais le mobile et le commerce local sont vraiment des éléments structurants qui vont créer et projeter finalement ce commerce dans les 10 prochaines années. Finalement, dans le e-commerce, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever le E? Et c'est le commerce. Si vous voyez des freins, si vous avez identifié quelques freins aujourd'hui, ce sont lesquels? Est-ce que c'est des freins de nature psychologique? Est-ce que c'est une peur de la sécurité? Quels sont ceux que vous avez identifiés aujourd'hui? Je ne crois plus trop finalement au problème de mettre son numéro de carte bleue sur Internet. Je pense que c'est plutôt le côté pratique, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a des solutions de paiement sécurisées où le numéro de carte bleue est déjà rempli. En même temps, un des freins à l'achat sur Internet est encore clairement la livraison. Également les conditions de retour. Et quand je parle de la livraison, il y a aussi des gros problèmes sur les frais de livraison. Ça coûte encore beaucoup trop cher d'expédier sur Internet, d'expédier un produit. Et donc là, on attend beaucoup à ce que les prix baissent. Est-ce que là, la France est dans une situation un peu particulière ou est-ce que c'est le cas partout sur les tarifs de livraison? Non, les tarifs sont beaucoup plus compétitifs dans d'autres pays. Hormis la France, je pense par exemple à l'Allemagne où les tarifs sont clairement beaucoup plus compétitifs qu'en France. D'accord. Une question peut-être sur eBay. On a l'image d'un pionnier, mais en même temps aussi d'un pionnier qui était sur un segment de marché assez particulier, celui des enchères. Est-ce que ça reflète encore la réalité? Alors aujourd'hui, la mission d'eBay, ça a toujours été finalement de connecter des acheteurs et des vendeurs, mais la vocation pour cette prochaine décennie, c'est d'être une galerie commerciale la plus fréquentée qui va offrir dans le domaine de la mode et surtout dans le domaine du high-tech, un choix extrêmement large qui va de produits neufs et surtout livrés rapidement en toute sécurité. Finalement, on fait la même chose qu'il y a 10 ans, mais avec un visage différent. Comme vous l'avez dit, c'est moins d'enchères, donc c'est 25% aujourd'hui les enchères. D'accord. Et le reste, ce sont des boutiques C'est des boutiques, des produits neufs disponibles immédiatement. Et donc on retrouve les marques et les distributeurs que l'on a pu connaître ailleurs. Est-ce qu'ils ont eux aussi leur galerie, enfin leur boutique dans votre galerie, c'est ça? Alors, on a les shop-in-shop, donc les boutiques de marque qui permettent aux grandes marques d'être au sein d'eBay, mais surtout on a tous ces commerçants, toutes ces sociétés qui vont utiliser eBay comme moyen d'avoir plus de visibilité sur Internet. Et c'est ça aussi la vocation d'eBay, c'est de donner une chance à tout le monde de pouvoir vendre sur Internet. Donc, et en particulier, ça fait le lien avec le commerce local où on pense qu'il va y avoir des relais de croissance formidables. D'accord. Johan, on se retrouve le 24 mars au Pavillon Gabriel pour évoquer cela avec une brochette d'intervenants pour parler un petit peu de tous les différents aspects du e-commerce en France et du potentiel de croissance de ce secteur. Merci et rendez-vous le 24 mars. Merci.